Salut à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la puissance du pardon. La puissance du pardon. De même, Jésus aussi, quand il était venu porter nos fardeaux. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Quand Jésus il est venu, il nous a même encouragé, il nous a même dit, il faut pardonner. Quand tu pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas. La Bible présente le pardon comme une qualité fondamentale du chrétien et un outil puissant pour la croissance spirituelle. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux réussir, si tu veux arriver là où tu es, peu importe ce que quelqu'un t'a fait, tu dois pardonner. Je sais qu'il y a beaucoup ici, vous n'arrivez pas à pardonner, que là où tu es, tu n'arrives pas à pardonner. Il y a quelqu'un qui t'a fait tellement du mal, et si tu te souviens de cela, tu n'arrives pas, que tu t'es dit toi-même, moi je ne vais pas lui pardonner. Et n'oublie pas, toi aussi tu as blessé des gens. N'oublie pas, Jésus aussi à la croix, il était mort pour toi. Et tant que Jésus, il était mort pour toi, toi aussi tu dois pardonner. On doit comprendre cela. Plusieurs versets soulignent cela dans la Bible. Plusieurs versets soulignent cela. L'importance du pardon. Il faut apprendre à pardonner. Peu importe ce qu'on t'a fait, il faut apprendre à pardonner. Je sais que c'est mal, je sais que ça fait mal. Jésus aussi à la croix, il nous a pardonné. Jésus, ça lui faisait tellement mal, il souffrait à la croix. Il n'a même pas attendu que la souffrance finisse, même pas à la croix. Et quand il souffrait, et quand il avait mal dans son corps, Jésus, il nous a pardonné. Quand la Bible souligne cela, le pardon permet de briser les chaînes de la colère. Le pardon permet de briser les chaînes de la colère, de la vengeance et de la l'amertume. De la vengeance et de l'amertume, favorisant ainsi la paix intérieure. Le pardon favorise aussi la paix intérieure de nous. Frère, ça sert à rien. Si tu n'arrives pas à pardonner, frère, tu changes quoi? Tu changes quoi? C'est toi qui vas bénéficier de cela. Le pardon favorise ainsi la paix intérieure, la guérison des blessures et la restauration des relations. La restauration des relations. Pour que nous et le Père, qu'on puisse avoir la communion, il s'agissait de Jésus. Il fallait que quelqu'un soit saint. Il fallait que quelqu'un porte nos fardeaux. Il y a quelqu'un qui a porté nos fardeaux. Il y a quelqu'un qui a porté nos fardeaux. Jésus-Christ, il est l'agneau immolé. Il est celui qu'on attendait. Pour que toi, tu puisses avoir l'accès dans la présence de Dieu, Jésus a accepté de te pardonner. Pourquoi tu ne veux pas pardonner les frères là? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ton père? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ta sœur? Et bien sûr, il t'a fait mal. Oui. Pourquoi tu ne veux pas pardonner la personne qui t'a blessé? Ouvre ton cœur, pardonne-le. Écris-lui. Dis-lui, je te pardonne. Peu importe ce que tu m'as fait, je t'ai pardonné. Et en plus, et nous, on doit aussi apprendre à demander pardon. Vous voyez, on doit aussi apprendre à demander pardon. La Bible dit, cherchez et si cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Si cela dépend de vous, et si ça dépend de toi que tu demandes pardon, et si ça dépend de toi que tu pardonnes, il faut pardonner. Et si ça dépend de toi que tu pars demander pardon, fais-le. Ça fait mal. Il y a des fois que tu arrives à demander pardon à quelqu'un qui t'a fait mal, qui t'a fait du mal, mais il commence à te critiquer, il commence à te parler du mal, il commence à se vanter. Je savais que tu vas venir, je savais que tu vas venir, je t'avais dit quoi? Je savais que tu vas venir. Mais ne le suis pas. Nous sommes là pour obéir à Jésus-Christ.
N'oublie pas, si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Et quand quelqu'un vient te demander pardon, il ne faut pas encore l'humilier encore. Non. Quelqu'un est venu te demander pardon. Pardonne-lui simplement. Dis-lui, oui, je te pardonne. Je prie même Dieu qui te donne un cœur qui pardonne avant même que la personne arrive. Avant que quelqu'un arrive te demander pardon, que tu sois capable de lui pardonner. Et c'est ça vraiment ma prière. Que Dieu te fait comprendre cela. Avant même quelqu'un vienne te demander pardon, toi tu lui pardonnes. Et c'est ça, c'est qu'on doit comprendre vraiment. Dans Colossiens 3, 13, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a une plainte contre l'autre, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Supportez-vous mutuellement, je vous en supplie. Il y a des couples qui ne se pardonnent pas. Il n'y a pas de couple parfait. Nous tous on fait des erreurs. Je vous l'ai dit, nous tous on fait des erreurs. Quand on fait des erreurs, et c'est que tu demandes à Dieu là, ce que tu veux que Dieu te donne là, c'est que Dieu te demande, tu pardonnes, tu libères quelqu'un qui est dans ton cœur. Dieu ne veut pas que tu gardes quelqu'un qui est dans ton cœur. Quand Dieu il arrive, il vient chez toi, il vient te parler, il trouve toujours quelqu'un qui est dans ton cœur. Maintenant Dieu t'encourage de libérer la personne qui est dans ton cœur, mais toi tu ne veux pas. Mais tu veux que Dieu t'utilise, tu veux que Dieu te donne ce que tu demandes. Avant que Dieu te donne ce que tu demandes là, il faut libérer quelqu'un qui est dans ton cœur. Il faut le libérer. La puissance du pardon, c'est très important. Même Jésus a dit cela dans Matthieu 6, 14 à 15. On va lire cela. La Bible dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jésus-Christ, il dit la vérité. Même Pierre, quand Jésus, il parlait à Pierre, c'est toi qui vas me trahir. Pierre, il a refusé que Jésus il disait la vérité. Il a dit à Jésus, non, moi je ne vais pas te trahir. Il a traité Jésus comme un menteur. Il l'a oublié. Et quand on n'arrive pas à laisser nos caractères, quand on n'arrive pas à abandonner, quand on n'arrive pas à laisser nos caractères, quand on n'arrive pas à changer, on traite Dieu un menteur. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, non un fils de l'homme pour se repentir. Mais quand Jésus il dit à Pierre, c'est toi qui vas me livrer, Pierre a dit à Jésus, non, là tu mens. Moi je ne vais pas te livrer. Jésus a dit, c'est toi qui vas me livrer. Pierre a dit non. Pierre a poussé même aux d'autres disciples de contredire Jésus-Christ. C'est quand on n'arrive pas à changer nos caractères, quand on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande, quand on n'arrive pas à croire à ce que Dieu nous dit, on traite Dieu comme un menteur. Et quand tu le fais, tu pêches directement. Les ciels ferment pour toi. Mais moi, je prie que les ciels ne ferment pas pour toi. Que tu sois capable à pardonner. Je prie Dieu. Quelqu'un t'a blessé. Je sais que tu as des blessés dans ton cœur. Je prie que Dieu te restaure. Je sais que tu as des blessés dans ton cœur. Je prie que Dieu te restaure. Le Dieu qui restaure, qu'il te restaure. De la même manière, tu as décidé de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. De la même manière, Dieu aussi te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, il te donne des relations qui vont t'aider à avancer. Quand Dieu te pardonne, il te conduit dans le chemin de la réussite. Quand Dieu te pardonne, lui-même, il marche avec toi. Quand Dieu te pardonne, il fait développer tes entreprises. Quand Dieu te pardonne, il fait descendre sa gloire sur ta vie. Et c'est ça vraiment ma prière, que tu sois capable à pardonner. Même si ça fait mal, pardonner. Si Jésus nous a pardonné, et nous aussi, on peut pardonner. Pardonner
C'est très important. La puissance du pardon, c'est ça, c'est que Dieu attend de nous. Je prie cela, que tout esprit qui te pousse à faire des erreurs, que ça quitte dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu sois capable à aller demander pardon. Tu n'arrivais pas à demander pardon, que tu demandes pardon. Dieu te ramène dans le chemin des brisements. Même si quelqu'un t'a parlé du mal, et toi tu n'es pas obligé de lui parler du mal, parce que lui, il t'a parlé du mal. J'ai pris que la parole de Dieu reste dans ton cœur. La Bible dit, et si cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Que Dieu nous bénisse. On se voit encore. On va continuer toujours sur notre thème, la puissance du pardon. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ.